Une fois le téléchargement d'Eclipse et du SDK Android effectué, il ne nous reste plus qu'à les décompresser dans des dossiers. Donc pas besoin de lancer d'installation, Eclipse ne s'installe pas, il se décompresse dans un dossier. Donc pour faire simple, on va créer un dossier Android à la racine de notre lecteur C. Vous pouvez bien évidemment les mettre où vous voulez puisque il suffit juste de décompresser les dossiers, mais nous pour faire simple, on mettra tout dans un dossier Android à la racine de C. Donc il suffit juste de décompresser les deux dossiers. Donc on va demander d'extraire ici, d'extraire ici. Une fois le décompactage effectué des deux fichiers zip, il nous suffit juste d'aller dans le dossier Eclipse et de lancer eclipse.exe. Donc il est possible que vous ayez une erreur au lancement si vous n'avez pas de JRE installé. Donc c'est la Java Runtime Environment. Donc si vous ne l'avez pas installé, il vous suffit d'aller sur le site de Sun et de chercher JRE. Actuellement, je crois que c'est la version 1.6 et de l'installer. Quand on lance Eclipse, il nous propose un endroit qui est le workspace, qui est l'endroit où en fait tous nos projets seront mis. Donc on peut avoir plusieurs workspaces et au démarrage choisir un workspace ou un autre workspace. Ça nous permet de travailler sur plusieurs projets sans qu'on ait besoin de charger plusieurs projets dont on n'a pas besoin. Donc on va laisser le workspace par défaut, on va faire OK. Eclipse se lance. Voilà. Voilà, la première fois qu'on le lance, il y a une belle page de présentation qui nous propose un tas de choses. Donc là, on n'en a pas besoin, donc on la ferme. Et là, on a l'environnement qui s'ouvre. Je vais le réduire la fenêtre. Hop. À partir de là, Eclipse est installé et fonctionnel. Mais nous n'avons pas encore intégré le SDK Android et le plugin Android. Donc pour intégrer le plugin Android, il suffit d'aller dans le menu Help, Install New Software, et de taper cette adresse, donc dl-ssl.google.com/android/eclipse et de faire ajouter. Donc là on va lui donner un nom, on va dire plugin Android. Là Eclipse va chercher des informations par rapport à ce plugin. Ça peut prendre quelques secondes, voilà. Il nous propose donc le Android DDMS que nous verrons plus tard dans les vidéos et l'Android Development Tool. Hop, donc suivant. Là, Eclipse va chercher les informations. Voilà. Il installe. On fait suivant. Là, encore une fois, on a une licence d'utilisation. Donc, je vous conseille d'en prendre connaissance et de faire terminer. Donc là, Eclipse installe le plugin Android. Une fois le plugin installé, il nous propose de redémarrer l'environnement Eclipse. Donc, ce qu'on va faire puisque c'est toujours préférable. Donc voilà, Eclipse redémarre. On accepte le workspace. Et donc vous allez voir de nouveaux icônes en haut ici. Donc cette icône-là permet de créer les devices virtuels, enfin comprenez les émulateurs. Donc on verra tout à l'heure comment on fait. Et deux autres boutons très importants, un pour créer un projet Android et un pour ajouter un nouveau fichier de type XML mais dédié à Android. Donc pour installer le SDK, il nous suffit d'aller dans Préférences et maintenant vous avez un nouveau menu qui s'appelle Android. Et ici, tout de suite, vous avez le chemin où se trouve le SDK à renseigner. Donc on va aller le chercher sur le disque. Donc si vous vous souvenez bien, on l'a mis sur C, Android, Android SDK, Windows 1.5 R3. Donc là, on fait OK. On fait Appli, surtout ne pas oublier, parce que sinon il ne va pas chercher. Donc là, comme vous voyez en bas, il est en train de chercher. Voilà, il a fini. Donc là, il a à disposition le SDK pour 1.1 pour 1.5 et les Google API avec la plateforme 1.5. Voilà, donc là on fait OK et voilà, notre environnement est prêt à être utilisé pour un développement Android.